retrouve après une longue période d'absence. J'ai pas pu vous prendre parce que j'ai pas mal de choses à faire et à régler. On est en train de voir pour acheter une maison et le petit est en train de sortir ses dents, donc c'était un peu la course. Je viens pour vous parler de 3 lectures terminées, ma lecture en cours et un livre que j'ai reçu hier. Je vais commencer avec Les Secrets du cœur de Nora Robert, donc c'est le tome 3 de la saga des Oherley. On va faire la rencontre d'une des triplettes qui s'appelle Chantel. Chantel. Je regarde parce que j'en ai une qui s'appelle Chantal dans mon livre et j'avais peur de les confondre. J'avais très peur de lire ce 3e tome. Cette sœur me faisait peur car c'est un peu la diva qui est une star internationale. Mais au final, j'ai bien aimé son personnage. Elle est totalement différente de ce que je pensais. En gros, elle va être harcelée par quelqu'un et elle va engager quelqu'un pour découvrir qui c'est car elle a un peu peur. Elle n'ose pas sortir. Et elle va finir par tomber amoureuse de cet homme. Et j'avoue que de base, je ne suis pas trop adepte des histoires d'amour. Mais là, j'ai adoré cette histoire. J'avais adoré le 1er tome. Mais je pense que celui-ci est mon préféré. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. J'ai le 4e tome qui m'attend d'ailleurs dans ma palle. Et il me tarde de le sortir car je ne sais pas du tout de qui ça va parler. Donc, je vous le conseille très fortement. Mais commencez par le 1er tome. Même si ça peut se lire indépendamment. On a quand même quelques détails sur les tomes précédents. Ensuite, j'ai lu Les filles de la chocolaterie de Jacinta Cavagna di Gualdana aux éditions Au gré du monde chez HarperCollins. Alors, j'ai bien aimé cette histoire, mais j'ai trouvé que c'était assez long. La première partie est très longue. En plus de ça, on commence le livre avec un épilogue où on apprend la mort du fondateur de la chocolaterie. Donc, il n'y a aucun suspense. Moi, ça m'a un peu rebuté. La plume est très sympa et très documentée. On sent que l'autrice a fait des recherches pour ce livre. C'est vraiment très sympa parce qu'on va plonger au cœur de l'Italie, au cœur aussi de cette chocolaterie, de la fondation de la chocolaterie. Et c'est un livre qui se lit facilement, surtout à partir de la 2e partie. En gros, la première partie, on va suivre l'histoire de la famille au début de la création de la chocolaterie. Et sur la seconde partie, on est sur l'après, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est très intéressant, surtout que j'avais jamais lu de livre où on parle de la Seconde Guerre mondiale en Italie. Donc, je vous le conseille. Comme ça, vous pouvez vous faire votre avis et peut-être que vous allez apprécier et vous n'allez pas ressentir ces longueurs. Surtout qu'il y a un très beau travail de fond qui a été fait. Et je termine avec le meilleur pour la fin. J'ai terminé hier. Et Viva la Vida de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Il est relativement court. Il fait 290 pages. En gros, ça va être l'histoire d'une amitié qui va se créer suite à... comment dire ça? En gros, on va suivre Marnie qui a un problème de poids. Elle va aller chez la psy et suite à ses rendez-vous, elle va finir par aller dans un petit groupe où ils vont parler de l'estime de soi et elle va y rencontrer Fran qui va devenir sa best copine forever. Ils vont partir en road trip et elle va changer. Fran est une personne qui pèse 146 kg et qui s'assume totalement, tandis que Marnie est tout le contraire, même si elle pèse un peu moins. Du coup, on va voir que le regard des autres n'a aucune importance. Le principal, c'est d'avoir confiance en soi, de s'aimer et que les gens ne vous regardent pas forcément. Et ça, j'ai trouvé que c'était une belle leçon de vie parce que par moments, je me suis reconnue dans ce livre, même si je ne suis pas en obésité. J'ai certains problèmes. Moi, j'ai la peur du regard des autres. Donc, c'était vraiment pas mal. En plus, la plume est vraiment très belle. Ça se lit très facilement. Je l'ai clairement dévoré pour vous dire. Donc, ça, c'est le livre que je vous conseille vraiment. Que vous soyez fan ou non de ce genre de lecture. Je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai reçu Ton pire cauchemar de Karin Slaughter aux éditions HarperCollins. Je vous lis la 4e. Il y a 15 ans, Sarah Linton a été victime d'une agression sexuelle. Depuis, elle a refait sa vie. Pédiatre reconnue fiancée à l'agent spécial du GBI, Will Trent. Sarah a réussi à laisser son passé derrière elle. C'était sans compter le procès
qui ranime une autre nuit éprouvante, 3 ans plus tôt, où aux urgences, elle s'est évertuée à sauver Danny Cooper. La jeune femme, elle aussi victime d'un viol, n'a pas survécu. Cette nuit-là, Sarah s'est promis d'amener le criminel devant les tribunaux. Will et Sarah relancent alors l'enquête qui met en lumière de troublantes similarités entre les agressions. Et bientôt, l'horreur prend de l'ampleur. Les affaires s'accumulent, échelonnées sur 16 années. C'est un beau bébé quand même. Il fait 580 pages, un peu plus de 500 pages. Donc, il me tarde de le sortir. Et concernant ma lecture en cours, c'est Dans cette vie et la suivante de Léa Volène aux éditions de l'Archipel que j'ai commencé hier. Je suis à la page 134 et il en fait 324. Pour le moment, j'aime bien la plume. On va suivre l'histoire d'une fille qui a été... en fait, elle est morte. La Sécu l'ont déclarée morte. Donc, on va voir un peu son parcours pour voir comment elle peut faire pour dire que non, je suis pas morte en fait. Je suis vraiment en vie. Je suis là devant vous, en chair et en os, bien vivante. Donc, on va voir ce parcours. On va la voir se battre pour retrouver son identité du coup. J'attends d'en lire un peu plus, d'en savoir plus pour vous en parler plus amplement. En tout cas, pour le moment, j'aime bien. En plus, l'idée est très originale et j'avais vu un cas similaire sur les réseaux. Donc, j'attends et je vous en reparle très vite. J'essaie de l'avancer ce soir et si c'est ça, je vous reprends demain. À plus tard. Hello, on est mercredi et je vous retrouve pour vous parler de ma lecture terminée. Donc, j'ai terminé ce matin Dans cette vie et la suivante de Léa Volène aux éditions de l'Archipel. C'est un livre que j'ai adoré. En gros, on va suivre Léonie qui va aller chez son médecin et qui va lui dire « Mais madame, vous avez été déclarée morte par la Sécu ». Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rejoindre un groupe appelé les morts vivants pour la conseiller, pour voir les démarches à faire. Alors, j'ai bien aimé ma lecture. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est qu'on ne voit pas toutes les démarches qu'elle fait. Mais ça, c'est pas gênant parce qu'on va passer un excellent moment. Elle va rencontrer 2 personnes dans ce groupe appelé les morts vivants. Et elle va partir en road trip en Normandie. Road trip entre guillemets. Et elle va y passer du bon moment et elle va se retrouver elle-même. À la fin, je vous laisse deviner qu'elle va bien évidemment retrouver son identité. Mais ça a été une belle histoire. J'ai adoré le personnage de Léonie, mais également de Guy et de Alma. C'est une très belle histoire, c'est très doux et sympa à lire. Ça se lit très rapidement, hein. Il fait pas grand chose. Je crois qu'il fait 324. Ouais, c'est ça, 324 pages. Mais vous n'allez pas voir les pages défiler tellement ce roman est addictif. Donc, je vous le conseille très fortement. Je n'ai plus la date de sortie. Mais une chose à vous dire, c'est foncé en librairie. Il est déjà disponible sur les étagères. Du coup, pour ma prochaine lecture, j'avais envie d'un thriller. Et pas n'importe lequel. Il s'agit de La fille de Jonathan Baker d'Antoine Renan. Donc, c'est celui-ci. Alors, il y a abîmé, par contre, je suis un peu deg. Je sais pas si c'était lorsqu'on me l'a envoyé avec l'emballage et l'envoi de la poste ou si c'est moi qui l'ai abîmé en le rangeant. Mais c'est pas grave, je vais vous lire la 4e de couverture. Elle est la fille de l'un des pires tueurs en série emprisonnés. Elle fut, enfant, impliquée dans son mode opératoire. Elle a refait sa vie, cherchant à oublier et à se faire oublier. Mais lorsque le sang se remet à couler, Jessica Baker se trouve de nouveau au cœur de l'orage. J'ai vraiment hâte de le lire. J'ai eu que des bons avis sur Instagram et les copines l'ont adoré. Du coup, je vais essayer de le commencer ce soir et j'essaie de vous en parler du coup demain. Je vous dis du coup à plus tard. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog, mais pas que. Je voulais vous parler de ma lecture en cours. Je suis toujours sur La fille de Jonathan Baker d'Antoine Renan aux éditions HarperCollins, que je remercie pour l'envoi du livre. C'est un livre qui fait 458 pages et j'en suis à la page 320. Je compte bien le terminer aujourd'hui. Hier, je voulais le terminer, mais il me restait 150 pages. La fatigue arrivait, donc j'ai préféré m'arrêter là pour être concentrée et pour suivre l'histoire comme il se doit. Alors déjà, c'est un livre qui est très addictif parce que vous voulez savoir ce qui se passe. On va suivre en gros Jessica
qui est la fille de Jonathan Baker. Au début, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais au fil des pages, vous allez avoir des petits bouts qui vont apparaître. J'ai hâte d'en savoir un peu plus, de savoir qui est Jessica Baker. Surtout ce qui se passe, parce qu'en gros, on va avoir un personnage qui va mourir dans les mêmes conditions. Comment vous dire ça? En gros, les meurtres que son père faisait sont en train de se reproduire, sauf que son père est enfermé. Alors, je suis désolée si vous entendez le petit à côté. Il est en train de manger un gâteau et il est un peu comme sa mère quand il y a de la nourriture. Il est le plus heureux des hommes. Donc voilà, j'ai hâte de savoir. La plume est très fluide, c'est addictif et ça se lit à une vitesse folle. Donc, je compte bien le terminer aujourd'hui. Il me reste ça à lire. Je compte bien le terminer aujourd'hui et vous en parler. Et pour vous en parler dans le prochain vlog. J'ai un peu de mal à vous parler. C'est le matin. Il ne faut pas m'en vouloir. Donc voilà, je reviendrai du coup lundi, je pense, ou mardi, à voir avec mon avis final. Ensuite, je vais commencer, du coup, demain, je pense, Des petits bouts d'amour de Sandrine Nouguet aux éditions Erol, que je remercie également pour l'envoi. Il fait 327 pages, remerciements compris. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors que son fils chéri quitte le foyer pour aller étudier en Angleterre, Juliette doit composer avec son célibat, son humeur morose et sa ménopause. Passionnée par son métier de bibliothécaire, elle s'y investit de plus belle, elle qui est si impliquée dans la vie de son petit village de la baie de Somme. Mais en quelques jours, plusieurs événements se précipitent et font de sa vie une épopée. Sur un quiproquo, Juliette se retrouve en coloc avec une curieuse jeune femme de 20 ans qui vit dans un van rose fluo. Une association écolo décide d'investir le phare abandonné de la ville pour en faire un espace de vie et de partage. Un véritable projet de tiers-lieu émerge dont Juliette devient bientôt l'une des figures majeures. Rien de tout cela ne s'est vraiment fait de son plein gré, mais comme elle s'en rend très vite compte, elle aime participer à ses élans, à ses mouvements. Elle a de la valeur, même si sa vingtaine est loin. Il semblerait qu'elle puisse y trouver du bonheur, de nouveaux éclats d'amour à cultiver, voire une infinité de raisons de vivre encore mieux que jamais, et si ces 50 ans étaient un commencement. Alors, il m'a l'air pas mal, en plus je trouve la couverture vraiment très belle. Ça donne vraiment envie de se plonger dans ce roman. Et ce sera une découverte d'autrice pour ma part, car je ne l'ai jamais lu. Donc, j'ai hâte de le commencer. Sur cela, moi, j'ai plus rien à vous dire. Je n'ai plus rien en cours, hormis le livre dont je vous ai parlé en début de vidéo. Là, je suis en congé, je reprends que mardi prochain. Donc, je vais me challenger un peu, chose que je n'ai jamais fait, voir si j'en suis capable ou non. J'aimerais lire plusieurs livres. J'aimerais bien en lire un par jour, voir si c'est faisable ou non, mais je me mets pas de pression. Mon objectif de base c'est 7 livres. Ce qui est faisable c'est 3 livres, donc on est loin des 7, mais avec le petit ça risque d'être un peu compliqué. Et sinon si je peux en lire plus ça serait encore mieux. Dans tous les cas je vous ferai suivre ce petit challenge dans le prochain vlog, car je vais essayer de vous prendre tous les jours si c'est possible et si le petit monstre me laisse faire. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir et de revenir en vidéo chaque semaine. Et dans tous les cas, je vous dirai tout ça dans le prochain vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que je vous ai donné envie de lire certains livres. Et moi, je suis très contente de revenir parmi vous. Je vous dis du coup à plus tard.